Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le TP œil. L'idée de ce TP, ça va être de comprendre le fonctionnement de notre œil. C'est-à-dire comment ça se fait que j'arrive à voir l'image d'un objet, l'image nette d'un objet situé à 40 cm. Comment ça se fait que j'arrive à voir correctement le tableau qui est affiché au fond de la pièce. Et comment ça se fait que j'arrive à voir les montagnes au loin. Pour ce faire, donc, on a en TP, on a un modèle œil. Donc, ça va être notre objet. Donc, il y a une petite lettre, D, P, tout dépend dans quel sens on la voit. Et ensuite, ça, c'est notre modèle œil, qui est constitué d'un diaphragme pour simuler l'iris. Donc ça, l'iris de notre œil va nous permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière à travers la pupille. Ensuite, cette membrane en silicone va simuler le cristallin et on va voir que c'est l'élément clé pour la vision nette. Cet écran blanc qui va simuler la rétine, c'est-à-dire que dans notre œil, c'est sur la rétine que figure l'image des objets que nous visualisons. Et pour jouer sur le gonflement du cristallin, eh bien, nous avons une seringue. Donc là, l'idée, ça va être de voir ce qui se passe quand j'enfonce le piston de ma seringue. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cristallin? C'est-à-dire que vous allez devoir décrire l'état du cristallin, savoir s'il est bombé ou pas, et en déduire son rayon de courbure. Donc, si je gonfle, si je pousse sur le piston, je vois que la forme du cristallin est ainsi. Donc, c'est à vous de me dire si il est plus gonflé et qu'en est-il du rayon de courbure. Si maintenant je retire le piston de la seringue, on voit nettement que ça va agir sur le rayon de courbure du cristallin. Et je vous laisse remplir votre compte rendu. On va voir maintenant l'impact que le diaphragme a sur... Alors, on va remettre l'image nette, voilà. Et on va voir l'impact que le diaphragme, l'ouverture du diaphragme a sur l'image. Donc, si je ferme, eh bien, évidemment, j'ai moins de lumière qui arrive sur la rétine. Le contraste est moins bon. Là, c'est bien. On voit l'image nette et assez lumineuse. Et si j'ouvre complètement le diaphragme, c'est très lumineux et ça devient presque un peu flou. Et ce diaphragme, donc on appelle l'iris dans notre œil, vous voyez tout à fait son utilité quand par exemple vous êtes à l'extérieur, il fait très beau, votre iris finalement est fermé, enfin est juste un petit peu ouvert parce que il y a assez de lumière à l'extérieur pour visualiser les images. Si vous rentrez maintenant de manière assez rapide à l'intérieur d'une maison un peu sombre, eh ben, vous ne voyez rien parce que l'iris va mettre un certain temps à s'ouvrir pour permettre à la lumière de passer un peu plus, de rentrer plus à travers la pupille et voir du coup une image. Donc là maintenant, on va essayer de comprendre le fonctionnement de l'œil. Donc, on va d'abord comprendre le fonctionnement d'un œil sans besoin de correction, ce qu'on appelle un œil hémétrope. On met donc la rétine sur la marque bleue et on place l'objet à 25 cm de l'œil, du cristallin. Voilà. Là, vous voyez que l'image n'est pas nette. On va jouer sur le cristallin pour visualiser l'image nette de notre objet. Donc, là, on voit que l'image nette de notre objet est pour
un volume d'eau restant dans la seringue de ça. Cette distance-là s'appelle le punctum proximum de mon œil, c'est-à-dire la distance la plus courte à laquelle je peux visualiser l'image d'un objet sans forcer. D'accord? Après, évidemment, si vous forcez, par exemple, si vous louchez ou si vous forcez vraiment, vous pourrez voir l'image nette d'un objet à une distance plus courte, mais vos yeux se fatigueront. Et le punctum proximum, c'est vraiment la distance la plus courte à laquelle vous pouvez visualiser l'image nette d'un objet sans fatigue de l'œil. Vous devez déterminer aussi votre punctum proximum, c'est-à-dire le punctum proximum de votre œil. Pour ce faire, vous prenez votre fascicule de TP, vous regardez, vous mettez comme ça, et puis vous allez vous le rapprocher petit à petit, et vous vous arrêtez à la distance à laquelle vous avez besoin de forcer pour visualiser. On va voir maintenant, donc on a vu que c'était le cristallin qui était l'élément clé de l'accommodation, c'est-à-dire de l'accommodation, c'est la vision nette de l'image d'un objet lorsque cet objet est situé à différentes distances. On va voir maintenant quelle est la forme du cristallin lorsque l'objet est proche et quelle est la forme du cristallin lorsque l'objet est situé à une distance plus lointaine. Donc, alors on va prendre, je sais pas, par exemple, cette distance-là. Lorsque l'objet est proche, on voit que le cristallin est bombé. Et puis, lorsque je vais retirer l'objet, le mettre plus loin, il va falloir que j'agisse sur le cristallin. Donc, je vais retirer de l'eau du cristallin. Voilà, l'image est nette. Et là, vous voyez que lorsque vous visualisez un objet plus loin, votre cristallin va vous de le dire. On va essayer de quantifier un petit peu tout ça, c'est-à-dire on a vu que donc l'accommodation, pour accommoder finalement le cristallin, se bombe plus ou moins. Et là maintenant, on va quantifier. On va se placer à deux distances différentes. Donc, on va placer l'objet à 70 cm et à 40 cm. Et puis, nous verrons quel est le volume d'eau restant dans la seringue pour chacune de ces distances. Alors, on va se placer à 40 cm. Donc, notre objet est situé à 40 cm. Et donc, l'image de l'objet situé à 40 cm, eh bien, pour avoir cette image nette, il reste dans la seringue ce volume d'eau. On va placer maintenant notre objet à une distance plus lointaine, c'est-à-dire 70 cm. Et donc, l'image est nette pour ce volume-là. Il est clair que la seringue que nous utilisons est très grande, peut contenir un volume très important, ce qui fait que même une variation de distance de l'objet impacte peu sur le volume restant d'eau. On arrive à visualiser net des images d'objets situés à différentes distances grâce au rayon de courbure finalement de notre cristallin. Ces manips-là ont été réalisés pour un œil hémétrope, c'est-à-dire un œil entre guillemets normal qui ne nécessite pas de correction. Il se passe que dans la société, de nombreuses personnes portent des lunettes, portent des lentilles. Ça veut dire que leurs yeux ont entre guillemets, des anomalies. On va voir ce qui se passe au niveau d'un œil myope et on va voir ce qui se passe pour un œil hypermétrope.
Donc, nous allons commencer par comprendre l'hypermétropie. Donc, pour simuler une anomalie de l'œil, on peut soit jouer sur le rayon de courbure du cristallin, soit jouer sur la taille de l'œil. Et nous, cette année, on va choisir de jouer sur la taille de l'œil, c'est-à-dire, donc là, je pars d'un œil hémétrope, d'un œil normal, avec une distance de l'objet de 25 cm. Et pour simuler l'hypermétropie, je vais raccourcir mon œil. Ce qui se passe en réalité pour les personnes, par exemple, pour les personnes hypermétropes, par exemple, il peut y avoir d'autres causes de l'hypermétropie, mais une des causes, ça va être un œil trop petit. Donc là, je vois que l'image est floue. Pour corriger le fait que mon image ne soit pas nette, eh bien, les hypermétropes sont obligés de porter des lunettes. On va voir quel type de lentille est nécessaire pour corriger l'hypermétropie. Est-ce que c'est une lentille convergente ou une lentille divergente? Donc là, on essaye une première lentille et on voit que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'image est encore plus floue que l'initiale. Et là, maintenant, si j'utilise cette lentille, je vois que c'est mieux. C'est-à-dire que là, cette lentille-là a permis de corriger l'hypermétropie. Donc, et cette lentille-là, donc pour déterminer la nature de cette lentille-là, nous avons regardé l'image d'un objet à l'infini, qui sont les arbres. Donc, on l'a positionné à cette distance de l'objet. Et vous voyez sur l'écran qu'on voit une image réelle. Vous pouvez donc en déduire la nature de cette lentille. Donc, pour corriger l'hypermétropie, il faut une lentille de cette nature. On peut voir net aussi en reculant l'objet. Donc là, je vois que mon image est nette pour cette distance-là. On passe à l'œil myope. Donc, pour passer à l'œil myope, je me remets donc œil normal, œil hémétrope, l'objet à 25 cm. Là, j'ai mon œil normal, l'œil hémétrope. Et pour simuler la myopie, je vais jouer sur la taille de l'œil. C'est-à-dire qu'une partie des personnes qui sont atteintes de myopie ont un globe oculaire trop allongé. Et donc, c'est ce qu'on va simuler ici. Donc, on va se mettre sur la trace rouge. Donc, on va mettre notre rétine sur la trace rouge. Vous voyez clairement que l'image n'est pas nette. Donc, pour corriger cette myopie, eh bien, on va utiliser une lentille. Donc, c'est pas celle-ci. Donc, celle-ci, c'était la lentille précédente qui permettait de corriger l'hypermétropie. Et en fait, on va utiliser cette lentille-là. Pour vous donner une indication, cette lentille-là, on ne peut pas déterminer sa distance focale expérimentalement parce que l'image d'un objet à l'infini à travers cette lentille-là est virtuelle. À vous de voir, à vous d'en déduire quelle est la nature de la lentille qui me permet de corriger la myopie. Une manière de faire pour visualiser l'image nette, ça va être de rapprocher l'objet. Et là, mon image est nette pour cette distance-là. OK? Finalement, cette distance-là correspond aussi au punctum proximum de mon œil myope. Donc, c'est à vous de déduire finalement l'impact des différentes anomalies sur le punctum proximum des yeux, de nos yeux. Un exercice intéressant pour les étudiants et étudiantes atteintes de myopie, ça serait de regarder le punctum proximum sans lunettes
et avec vos lunettes, avec correction. Et vous verrez sûrement un impact sur votre contour proximal, surtout pour les gens très myops. Nous allons donc maintenant déterminer la nature de la lentille cristallin. Pour ce faire, donc, nous allons regarder l'objet à l'infini, que sont les arbres. Donc, on va regarder l'image de l'objet à l'infini. On va voir si on peut visualiser une image nette sur la rétine. Et il s'avère que oui. C'est donc à vous d'en déduire la nature de la lentille cristallin, sachant que vous pouvez voir une image nette d'un objet à l'infini. À vous de voir si le cristallin peut être modélisé par une lentille convergente ou divergente.